Hello! Aujourd'hui, petite vidéo sur la présentation de Proxmox. Donc, qu'est-ce que c'est Proxmox? En bref, c'est un hyperviseur, donc ça permet de créer des VM et en plus de ça, des conteneurs, donc des applications. J'expliquerai dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est un conteneur, donc il y aura d'autres explications. Donc là, je vais vous montrer vite fait l'interface Proxmox. Alors, qu'est-ce que c'est Proxmox? Attention, magie! Proxmox! Alors, vous voyez, c'est pas moche en soi, c'est design, ça va. C'est plus beau qu'avant. Alors, ici, on arrive, donc là vous avez le nom de votre data center, moi IT Junior, donc le nom de mon association, le nombre de CPU physique qu'il y a, la RAM, le stockage. Ici PV1, PV2, ce que vous avez ici en fait, hop, PV1, PV2. Vous voyez qu'on se connecte directement en shell quand on clique sur les noms. Voilà. Donc ici le cluster, par quel IP ils sont liés. Le système pour joindre le cluster. Bon, ça c'est banal, hein. Alors ici vous avez les disques. Donc ça c'est des disques réseau, les trois là. Ça c'est les disques internes. Hop. Ils sont pas beaucoup utilisés. Pareil ici. Disque interne. Disque réseau. Hop. Pour chaque machine, voilà. Donc là on voit l'utilisation CPU. L'utilisation du swap, l'utilisation de la RAM. Bon ça c'est l'utilisation du disque où on met les ISO, etc. Mais bon moi j'en ai pas besoin vu que tout est en réseau. Quel type de processeur vous avez? Combien de sockets? Donc là on voit 2 sockets. Le Linux 5.13. Est-ce que je suis sur un Proxmox entreprise? Non. Non. Le trafic réseau, on voit quand même qu'il fluctue pas mal. Idem ici. Même chose. Hein. Trafic réseau, bon, qui est le même à peu près. Hein. On déroule le menu. Voilà. Donc là, comme je vous ai montré, le shell, qui est assez pratique. Hein. Par exemple, vous pouvez taper directement les commandes que vous mettez en SSH. Voilà. Les petites notes, si vous voulez mettre des notes, exemple, tel serveur sert à ça, tel serveur sert à ça. Pour créer une VM, rien de compliqué, vous mettez le nom. Est-ce qu'elle démarre au boot ou pas? Donc est-ce qu'elle démarre au démarrage du serveur? Le ISO, vous voyez j'en ai plein. Hein. Exemple, hop. Est-ce que c'est du Linux? Oui. Soit je laisse tel quel, ça vous pouvez le mettre si vous voulez. Le nombre de disques, sur quel disque dur vous voulez le stocker. Le CPU avec des configurations assez avancées là. La mémoire. Le réseau que vous voulez. Quel VMBR vous voulez. Et vous confirmez. Voilà, vous avez créé votre VM sur Proxmox. Donc ici vous avez... Alors, vous pouvez différencier à pas mal de choses en vrai. Ici vous avez les conteneurs. Et ici les VM. Vous voyez que c'est pas du tout la même icône. Hein. C'est vraiment bien pour différencier une VM à un conteneur qui est pour moi pas du tout la même chose. Donc c'est totalement différent. D'autres vous diront que non, mais pour moi oui, un conteneur et une VM n'est pas la même chose, mais pas du tout. Donc Proxmox c'est ça en fait. C'est un hyperviseur, vous pouvez mettre plein de VM, plein de conteneurs. Bon bien sûr toujours il y a le matériel physique qui fait un frein, donc là on voit que j'utilise 30 Go de RAM pour tout ça. Un peu de swap, et bon au niveau CPU c'est calme. Donc voilà ce que c'est. Proxmox, c'est un hyperviseur. En fait, plus performant que je le pensais avant. Avant, j'étais vraiment à fond sur VMware et ESXi. Mais j'ai goûté à Proxmox en cluster. Et franchement, c'est good. Franchement, c'est super. C'est vraiment un bon truc. Surtout qu'avec les disques durs NFS. Donc, à l'époque, j'utilisais que le stockage interne. Donc, pour les réplicas, tout ça, ça marchait pas vraiment. Mais maintenant, ouais, franchement, Proxmox est un très bon hyperviseur. Donc si vous voulez le tester, vous allez juste aller sur le site de Proxmox, vous téléchargez l'ISO, vous l'installez sur votre PC, ou un PC que vous avez à part pour ça. Bon, je vous conseille 16 Go de RAM au minimum, un petit 5, et pour faire des petits trucs vraiment intéressants. Donc voilà, c'était la petite présentation rapide de Proxmox, et à plus!